Alors, salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, le continent africain, si nous devons réussir, si nous devons vraiment accroître le développement tant attendu dans notre continent, cela passe nécessairement par nous, les fils et filles du continent africain, vous voyez. Alors, la place qu'occupe aujourd'hui le commerce entre pays africains dans ce continent, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui au travers de cette vidéo. Donc, si vous êtes nouveau sur ma chaîne et que vous ne me connaissez pas, moi je suis Ricardo Doussou, je suis un entrepreneur, un crypto trader comme vous le connaissez déjà tous. Et aujourd'hui, au travers de cette vidéo, nous allons parler du développement de l'Afrique et surtout du commerce au sein des pays africains. Vous voyez, c'est quelque chose qui est très important et nous devons vraiment mettre l'accent là-dessus. Alors, si nous devons rentrer dans le vif du sujet, aujourd'hui, je suis à une organisation, dans une organisation de la place. Et cette organisation prend en charge le commerce entre pays africains. Vous voyez, généralement, le commerce que nous faisons en Afrique ici, ça se fait généralement entre les pays de l'Europe ou soit les pays américains ou bien le continent américain. Mais le commerce ou bien la place qu'occupe le commerce entre les pays africains, c'est une place vraiment limitée, si je dois le dire ainsi. Je peux prendre un exemple. Nous avons par exemple du cacao en Côte d'Ivoire et au Bénin, nous avons par exemple du coton au Bénin. Alors, moi je suppose que j'ai besoin du coton et moi je suis en Côte d'Ivoire. Au lieu de dire que je vais me déplacer nécessairement pour aller par exemple en Chine, pour aller dans un autre pays hors du continent africain, il faudrait quand même que je puisse m'adresser aux producteurs du Bénin et acheter ces produits auprès des producteurs du Bénin, donc acheter le coton auprès des producteurs du Bénin et envoyer ça dans mon pays en Côte d'Ivoire, faire ce que je veux faire avec, ainsi de suite. De la même manière que moi, je suis au Bénin, je prends le cas toujours du Bénin et je veux par exemple du cacao, qu'est-ce que je dois faire? Je fais appel aux producteurs du cacao et je leur fais appel. Et lorsque je leur fais appel, moi, j'achète le produit auprès d'eux et ils m'envoient le produit dans mon pays, le Bénin. Vous voyez, mais ce commerce ou bien cette manière de faire n'est pas encore répandue sur le continent. Et c'est quelque chose sur lequel nous devons vraiment travailler si nous voulons vraiment amorcer le développement de notre continent. Et je vois également qu'il y a pas mal de grandes personnalités, notamment les présidents africains, qui font quand même un peu d'efforts dans ce sens-là, mais jusque-là, ce n'est pas encore ce qu'il faut. Vous voyez, nous sommes près d'1,2 milliard d'habitants en Afrique ici, si nous prenons l'ensemble du continent, des habitants du continent, et si nous prenons également le PIB réuni de tout le continent, cela avoisine près de 3 000 milliards de dollars. Vous voyez, donc c'est pas petit, mais il faudrait que nous puissions également passer par le commerce entre pays africains pour pouvoir vraiment atteindre nos objectifs. Puisque lorsque vous prenez par exemple les États-Unis ou bien vous prenez l'Europe, la plupart du temps, ils font du commerce entre eux. Mais pourquoi nous, en tant qu'Africains, nous ne pouvons pas faire du commerce entre nous pour pouvoir atteindre nos objectifs dans ce sens-là? Donc c'est quelque chose qui est très important. Je pense que nous devons mettre l'accent là-dessus. Et non seulement ça, également, les gens de la diaspora, donc les Africains de la diaspora, il faudrait aussi que les Africains de la diaspora puissent se référer quand même aux producteurs locaux qui produisent des produits, même si vous êtes à l'extérieur et que vous avez besoin des produits, il faut quand même faire appel à ces gens-là pour que ces gens, les producteurs locaux, puissent vous produire quand même ce que vous voulez pour que vous puissiez l'utiliser à bon escient afin de pouvoir permettre quand même le développement du continent. Et une chose qui est aussi importante que vous devez savoir, lorsque vous achetez un produit auprès d'un producteur, c'est une chaîne de valeur que vous ajoutez comme ça. Puisque le producteur, il a déjà là, par exemple, de la famille. Et lorsque vous achetez le produit chez lui,
directement, cela impacte sa famille. Et lorsque ça impacte la famille, ça impacte la communauté. Et lorsque ça impacte la communauté, il faut savoir également que c'est le pays en général qui en gagne, et non seulement le pays, mais également tout le continent africain qui est gagnant et sur ce plan-là, vous voyez. Donc, c'est quelque chose qui est très important et je voudrais que nous mettions l'accent là-dessus pour que nous puissions tous ensemble travailler pour pouvoir réellement atteindre nos objectifs. Vous voyez, il ne faut pas dire que chaque fois nous allons attendre ou bien aller vers l'extérieur pour pouvoir acheter des produits pour faire du business. Non, non. Nous avons des produits qui sont bel et bien sur nos continents et sur notre continent que nous pouvons utiliser pour accroître notre développement sans nécessairement attendre des produits importés de l'Europe ou soit des États-Unis pour faire quoi que ce soit. Vous voyez. Merci, mais je pensais que vous avez commencé nous sommes dans le secrétariat African Continental Free Trade. Nous sommes ici dans cette cérémonie en présentation de la 6e région de l'Afrique. L'Afrique a 5 régions. L'Ouest, le centre, l'Afrique australe, l'Afrique de l'Est et l'Afrique du Nord. 5 blocs, maintenant la 6e région. Donc, nous sommes là pour célébrer ce partenariat avec la diaspora. On nous a donné des chiffres, nous avons parlé de 200 personnes, donc afro-descendants, qui sont dans la diaspora. C'est énorme. C'est énorme. Vous imaginez ce que ça veut dire. Parce qu'on a l'opportunité de ces pays qui sont là-bas, toutes ces populations, qui sont eux qui veulent revenir sur le projet. Parce qu'ils veulent revenir avant tout, c'est la loi spirituelle, se reconnecter. Donc, physiquement, culturellement, donc d'abord, c'est célébrer ce partenariat, cette plateforme. Maintenant, vous avez posé la question sur cette plateforme, nous sommes ici dans ce secrétariat. Sur la plateforme c'est une opportunité les formes le secteur des industries culturelles et créatives. Si ça en Johannesburg, Dakar, en Johannesburg, Miami, Kinshasa, il faut imaginer comment communiquer directement, sans passer par des plateformes internationales, sans passer par un autre pays. Donc c'est ça qui est essentiel, ces opportunités que fait donc, cette plateforme va contribuer à l'intégration certes, le marché c'est là, mais c'est un autre culture. On va accompagner, aussi avec il peut y avoir des initiatives de faciliter ces échanges Donc voilà de façon globale les amis le message que j'ai voulu vous passer très rapidement. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, qu'est-ce que vous allez simplement faire? C'est de liker la vidéo, de partager la vidéo autour de vous et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne et on se dit à très bientôt pour un nouveau numéro. Bye bye les amis, ciao.